Même en plein été, il peut arriver qu'il pleuve en Sicile. Et c'est sous des trompes d'eau que nous arrivons à la marina de Catane. Mais dans cette région, le soleil reprend vite le dessus et nous partons découvrir la ville. Catane, c'est la deuxième ville de Sicile. Elle est située juste au pied de l'Etna qui l'a détruite pas moins de 11 fois suite à ses éruptions. Tout ici ou presque est construit avec des blocs de lave, ce qui donne cette couleur noire aux bâtiments. Au fil des siècles, sous l'influence des différentes dominations, Catane est devenue un véritable patchwork d'architecture, une ville multiculturelle. Sur la grande place, face à la cathédrale, il y a la Fontana dell'Elefanto. Cet éléphant de pierre volcanique est le symbole de la ville. La cathédrale, elle, est dédiée à Sainte Agathe, patronne de la ville. Cet imposant édifice baroque repose sur d'anciennes thermes romaines. De nombreux bâtiments sont dédiés à la culture puisque Catane a le nombre de théâtres le plus élevé de l'île. Au sud de la place, passée sous la voûte du XVIIe siècle, la Porta Euseda, et admirez également la fontaine del Amerano, alimentée par les eaux d'une rivière souterraine, elle est assez réputée. Profitez d'être à Catane pour faire l'ascension de l'Etna. Nous nous y sommes rendus en moto et avons profité du télésiège pour la fin du parcours. C'est un endroit impressionnant et irréel, on se croirait sur la Lune. Nous avons fait la descente avec un minibus 4x4 et avec cette visite, on comprend mieux l'influence qu'a le volcan sur la nature de la région et pourquoi il alimente les croyances des habitants. Au-delà de ses volcans et de la richesse de son patrimoine, la Sicile bénéficie également d'une nature riche et variée. Un heureux mélange entre mer et montagne. En se perdant dans les campagnes, il n'est pas rare de rencontrer des bergers sur ces routes sinueuses qui sont parfois difficilement praticables. Nous voici à Taormina, l'un des endroits les plus fréquentés, les plus chics et les plus chers de Sicile. C'est un peu le Saint-Tropez à la sicilienne. Pas de port à Taormina, mais un superbe mouillage tranquille au pied de la ville, alors qu'en haut se pressent des hordes de touristes. Malgré cette affluence, Taormina est magnifique. Suspendue à flanc de montagne, elle a réussi à préserver son caractère médiéval et offre un large éventail de richesses architecturales. Ses vues sur l'Etna et sur la mer sont exceptionnelles. À Taormina, le luxe est omniprésent et si vous souhaitez y séjourner, prévoyez un budget adapté. Messine offre le spectacle unique de son détroit. Un paysage harmonieux, des lumières entourées par les rives de Calabre et de Sicile. Le courant dans la passe peut être important, ainsi que le trafic maritime. Mieux vaut être vigilant et veiller aux ferries qui font la navette d'une rive à l'autre. Avec un peu de chance, vous y croiserez des bateaux de pêche à l'espadon avec leur structure spécifique. Rien d'exceptionnel dans cette grande ville, malgré quelques monuments remarquables,
comme la réputée tour de l'horloge avec ses personnages animés. Naviguer vers les îles éoliennes a quelque chose de magique. Ces merveilles de la nature, au large de la côte nord-est de la Sicile, semblent n'avoir pas bougé depuis des millénaires. Ces îles sont toutes volcaniques, mais de taille et d'aspect différents. Pour bien en profiter et passer de l'une à l'autre à votre rythme, rien de mieux qu'un séjour en bateau. Les paysages constitués de roches volcaniques sont superbes et ces îles sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité pour leur beauté. Leurs eaux splendides attirent les plongeurs et les terres volcaniques font le bonheur des randonneurs. Venant de Sicile, nous avons commencé par Vulcano, idéal pour les amoureux de nature, avec son volcan actif qui diffuse ses fumerolles. Si une baignade dans les bains de boue sulfureux vous tente, n'oubliez pas votre maillot, vous vivrez une expérience originale. Lipari est l'île la plus étendue et la plus peuplée des îles éoliennes. Elle offre aux voyageurs qui arrivent en bateau la vision de son acropole. Les Romains avaient compris l'importance de s'installer à Lipari. Et au Moyen-Âge, les Normands construisirent la cathédrale de Saint-Bartholomé. Avec ses criques profondes, ses rochers plongeant dans la mer et ses plages, Lipari est un endroit exceptionnel. Nous achevons notre visite par l'ombrageuse Stromboli. À la pointe nord de l'archipel, avec ses plages de galets noirs, c'est le top pour les amateurs d'aventure hors des sentiers battus. Arpentez les petites ruelles chauffées par le soleil, régalez-vous d'une pizza aux fruits de mer avant d'effectuer l'ascension du volcan, une grimpée de 5 à 6 heures, habituellement récompensée par un spectacle du type feu d'artifice naturel. Cefalù est l'un de ces lieux magiques de Sicile. Imaginez un village de pêcheurs blotti entre la mer et un promontoire rocheux. Un panorama magnifique avec ses maisons les pieds dans l'eau. Cefalù a tous les atouts touristiques. Non seulement elle offre l'une des plus belles plages de l'île, mais en plus sa cité médiévale est un véritable décor de carte postale. Nous sommes arrivés un soir d'août où l'animation est plus importante que d'habitude, car c'est le temps fort de la fête de San Salvatore, le protecteur de Cefalù. Nous avons pu suivre dans la bonne humeur la ferveur de la procession à travers les ruelles de la ville. Le jour suivant, nous partons tôt visiter la cité médiévale. Le soleil s'infiltre dans le dédale des ruelles et réveille la vieille ville qui regorge d'endroits qui font remonter dans le temps. Après un petit déjeuner à la sicilienne sur la place principale, nous visitons la cathédrale. C'est un temple normand inauguré en 1131 qui se trouve dans un état de conservation parfait. L'église est composée de croix latines, elle possède des dimensions considérables et a 2 clochers. À l'intérieur, le plafond est en bois et la décoration semble être d'époque. C'est une merveilleuse synthèse de l'architecture et de l'art arabe, byzantin, romain et normand. L'endroit qui nous a le plus séduit, c'est le lavoir datant du XVIe siècle qui se trouve presque caché dans un coin de la Via Victoria. Il est construit sur une source qui était très importante dans l'Antiquité. Une fois entré, le bruit de la rue disparaît pour laisser place à celui de l'eau coulant et se brisant sur les pierres, ce qui procure une sensation de paix et de tranquillité. Le Vieux-Port est situé dans le centre historique. Les barques de pêcheurs sont posées dans une zone de sable qui jouxte la plage.
C'est un bon endroit pour prendre des photos car la côte est très belle. La porte de Pescara est une ancienne porte médiévale avec un arc de style gothique. Elle est située à proximité du lavoir. Impossible de visiter la Sicile sans faire escale à Palerme. La capitale est nichée au creux d'une grande baie au pied du mont Pellegrino. La ville a longtemps été célèbre pour sa beauté. Aujourd'hui, c'est un mélange de grandeur et de délabrement où les édifices restaurés côtoient des bâtiments en ruine. Malgré tout, la ville s'efforce d'embellir progressivement ce patrimoine exceptionnel. De grandes avenues traversent cette ville animée, où les touristes viennent nombreux. Difficile de tout voir à Palerme. Voici quelques monuments emblématiques. Tout d'abord, la cathédrale. Ex-grande mosquée, cet édifice dégage une harmonie étonnante, sans doute due au mélange des arts byzantins, arabes et normands. En plein centre-ville, le théâtre Massimo a été durant 25 ans en ruine. Il a fini par être entièrement rénové et a retrouvé aujourd'hui toute sa grandeur. En suivant l'avenue du Théâtre, nous tombons sur une très belle place, la Quattro Canti. Sa particularité est d'avoir 4 façades représentant chacune une saison. La ville dispose de grands jardins publics dont la végétation donne un peu de fraîcheur aux bâtisses qui, si elles pouvaient parler, auraient tant d'anecdotes à nous raconter. La mauvaise réputation de Palerme n'est pas toujours justifiée. Cette ville a un certain charme et tant de choses à nous faire découvrir. Attardons-nous par exemple sur ses traditionnels palazzos. On l'en trouve un peu partout et ils sont magnifiques. On peut aussi visiter les atypiques catacombes qui donnent vraiment froid dans le dos. Mais Palerme, c'est aussi une quantité impressionnante d'églises, de places, de statues. Toutes ces choses qui nous rappellent le riche passé historique de cette grande ville. La Sicile est une destination remarquable sur bien des points. Mais comme rien n'est parfait, voici les quelques reproches qu'on peut lui faire. La propreté tout d'abord, même si les mentalités sont en train d'évoluer, il reste encore des progrès à faire pour ne plus avoir de détritus dans la nature. Même si la Sicile n'est pas une usine à touristes, certains secteurs comme Taormina ou Castellammare del Golfo sont très fréquentés, alors que d'autres villes et villages sont plutôt délaissés. Idem pour les petites îles de l'archipel. Les Zégati sont calmes et tranquilles, alors que le Stromboli voit défiler une trop grande quantité de touristes. La Sicile a tous les atouts pour se développer vers un tourisme rural, respectueux de l'environnement. Espérons que les choses évoluent dans ce sens. Si je vous dis Corleone, vous pensez d'abord à la saga de Francis Ford Coppola qui a rendu célèbre cette petite ville de la province de Palerme. Mais une fois sur place, ce qui surprend le plus, c'est d'abord la beauté des paysages. Corleone est un village d'origine arabe, plein de maisons très rapprochées et de ruelles qui ne semblent n'avoir aucune configuration urbaine.
Le village bénéficie d'un patrimoine ecclésiastique important et même d'un musée où l'on expose l'histoire locale. La bourgade est située dans un bassin protégé par un complexe de roches calcaires. L'un des rochers du centre est impressionnant et malgré sa petite surface, le sommet est habité. Les environs de Corleone sont authentiques et la région semble encore à l'abri du développement immobilier et touristique. Les panneaux installés à l'entrée de la commune tentent d'expliquer qu'il ne faut pas confondre fiction et réalité. Castellamare del Golfo est niché au fond du très beau golfe de Castellamare, qui s'étend du cap San Vito au cap Roma. Avant l'arrivée des Grecs sur l'île, c'était un port important. Il est devenu une marina. La ville est aujourd'hui une station balnéaire à taille humaine et la cité a beaucoup de charme. Les petites ruelles et les vieilles bâtisses de la ville haute sont les principaux points d'intérêt. Son vieux château arabo-normand est assez bien conservé et mérite une visite. Les hauteurs de la ville sont propices à la promenade avec des vues sur la mer remarquables. Toujours en suivant la côte, nous arrivons au cap San Vito. Cette pointe de l'île est une station balnéaire très fréquentée. La beauté des eaux translucides et les grandes plages de sable blanc y sont sans doute pour quelque chose. Peu de choses à voir si ce n'est cette étonnante église qui, de l'extérieur, ressemble plutôt à un fort. Entre le cap San Vito et Trapani, il faut voir Erice, un village construit sur le mont Giuliano. Mythique et silencieuse, la cité fortifiée a conservé sa structure typiquement médiévale et la fraîcheur des ruelles est la bienvenue en été. De nos jours, la ville est essentiellement vouée au tourisme. On y trouve de jolies ruelles et des ateliers d'artisanat. Pas très loin et moins fréquentée, la petite bourgade de Salemi dispose également d'un patrimoine qui vaut une visite. Il faut s'attarder un peu sur l'histoire de Trapani. Véritable péninsule entre deux mers, ses origines sont très anciennes. La cité fut grecque, puis phénicienne, puis carthaginoise, byzantine, mais ce sont les Arabes qui firent de Trapani une des villes les plus riches et les plus prospères de Sicile. Ceci avant l'arrivée des Normands. Il suffit de se promener dans les différents quartiers de la péninsule pour trouver les traces de ces différentes époques. Comme presque partout sur l'île, la procession de la Madone est un temps fort de la vie de la cité. Tous les ans, le 16 août, le défilé se clôture par un beau feu d'artifice. En direction de Marsala, attardez-vous sur la route du sel qui est à l'origine de la prospérité de Trapani. Ces salines sont parsemées de vieux moulins et les paysages sont splendides. Après le sel, le vin, on arrive sur le territoire de Marsala où les vignes bénéficient de cette terre riche. Un raisin qui a donné naissance à un vin liquoreux célèbre dans le monde entier. Cette production de Marsala a fait prospérer cette ville très agréable dont l'architecture est constituée d'une alliance de styles comme seule la Sicile sait en offrir. Il
ne faut pas rater la visite d'une des caves de Marsala, un moment de dégustation festive et agréable. En fin de parcours, profitez des boutiques pour repartir avec une ou plusieurs bonnes bouteilles. En face de Marsala, les îles Egati sont sauvages et intemporelles. Elles ont du charme et sont propices à la baignade et aux randonnées. L'eau est de couleur émeraude et ces petites plages sont tranquilles. Cette balade en Sicile s'achève. Ce film vous a présenté les lieux qui nous ont le plus séduits. Mais il y a aussi bien d'autres choses à découvrir en Sicile. Citons par exemple la cité d'Amerina ou pour les amateurs de sites antiques, la Villa Romana. Pour bien profiter de cette destination, un séjour d'au moins 10 jours est un minimum. Pour nous, la Sicile reste une des îles les plus agréables de la Méditerranée. La population y est accueillante et vous ne pouvez qu'apprécier ce véritable trésor naturel au patrimoine exceptionnel.